On est samedi aujourd'hui, les annonces ont été faites lundi. Donc déjà sur le moment, il y a eu dans les Gilets jaunes beaucoup de mécontents, on peut dire à peu près. Il y a la moitié qui disent attendons, voyons et donnons une chance au gouvernement. Et une autre moitié qui dit ça ne nous convient pas et on veut que ça aille plus loin. Donc déjà, comment faire pour travailler sur ces deux parties-là? Il y a peut-être les deux catégories de gilets jaunes dont je vous parlais au début. Il y a ceux qui effectivement ont des problèmes et veulent des réponses concrètes, et ceux qui de toute façon seront jamais satisfaits puisqu'ils veulent un autre système, ils veulent tout renverser à table comme on dit de façon un peu vulgaire. Les premiers, moi ce que je veux leur dire, c'est que les annonces du président de la République vont s'élever quasiment à 10 milliards d'euros, à peu près, tout compris. On n'a jamais eu un mouvement social qui a obtenu autant. Jamais. Jamais. Même aucun syndicat n'a obtenu autant dans le passé. Donc ce sont des décisions fortes, je tiens à le rappeler, qui ont été prises. Et ça ne s'arrêtera pas là, parce que je pense que justement, on doit transformer cette difficulté qu'on a eue en force pour demain. Et oui, ça doit être le déclencheur dorénavant d'une meilleure répartition de notre justice sociale, fiscale dans notre pays. Et ça, on doit le travailler tous ensemble et on doit savoir ce qu'on attend dans notre pacte social, parce qu'il y a un peu de tout et de rien. Moins d'impôts, ça veut dire qu'on fait des économies, etc. Bon, donc tout ça, il faut qu'on le regarde et on va le travailler dans les 3 mois qui viennent et on essaiera après de le décliner. Il faut en tout cas qu'une majorité de Français partage une solution et une vision de notre pacte social. Et ensuite, bien entendu, il faut qu'on trouve des solutions pour optimiser notre fonctionnement. Vous nous expliquez qu'il y a un effort de fait de 10 milliards. Et en face, la personne vous répond, ce que nous on a entendu, c'est « mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec 100 euros pour faire mes courses ?» C'est à peine le prix d'un caddie. Ce décalage entre ce monde simple qui va faire ses courses et qui arrive et qui compte pour remplir son caddie, qui parle de 100 euros et qui va tout de suite dire 100 euros un caddie, et le monde, je dirais aujourd'hui qu'on appelle de l'élite, qu'on appelle des décisions, du monde parisien, qui nous explique c'est 100 milliards d'économies ou de dépenses non rentrées, parce que ce n'est pas des milliards d'économies, il y a un peu des deux. Il y a pas voilà, c'est ce décalage-là qu'on a l'impression qui fait qu'il y a une rupture totale entre les deux côtés, les élus et les gens sur les ronds-points. Non, il n'y a pas une rupture totale, on le vit, on le sait, on sait d'où on vient. Les élus, on n'a jamais eu une assemblée nationale avec autant d'élus de la société civile. Il y en a qui viennent, métiers divers et variés. Bon, donc je crois qu'on est très représentatif aussi de la société, Dieu merci, et c'est important. On ne peut pas d'un côté, quand les gens sont en difficulté financière, nous dire 5 euros c'est énorme, quand on le retire, et 100 euros quand on les donne, c'est rien du tout. Donc ça, il faut aussi qu'on soit d'accord. 100 euros, ce n'est pas rien, c'est tous les mois, et ça vient se rajouter déjà aux augmentations du SMIC qu'il y a eu déjà depuis 1 an, qui n'ont jamais été aussi fortes. Ça vient se rajouter à la baisse et à la suppression en 3 ans de la taxe d'habitation. Donc sur une année, on n'aura jamais eu autant de pouvoir d'achat redonné aux classes les plus populaires de notre pays. Et vous verrez, quand on fera le bilan d'ici 1 an, ça sera des sommes très importantes. Et tant mieux, elles sont légitimes et il les faut. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je viens de ce qu'on appelait la gauche. Donc moi, plus on redistribuera et moins il y aura d'injustice sociale dans notre pays, mieux je me porterai, je me battrai pour ça. Mais il faut reconnaître que ce gouvernement-là, les décisions qui ont été rajoutées en 3-4 semaines sont très fortes. Ça n'a jamais été vu. Et on ne peut pas dire que que ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien, 100 euros par mois, en plus de toutes les autres sommes dont je viens de vous parler. Alors, dans les revendications aussi, c'est l'impôt sur la fortune. Le président de la République a été très clair. Et là aussi, il y a une impasse, puisque le noyau dur des Gilets jaunes disent que c'est une condition d'arrêt. Il faut que l'ISF revienne. Et le président de la République dit bien, je ne reviendrai pas sur cette mesure. Comment vous allez faire pour pouvoir sortir de... Moi je dis, et c'est ce que nous avons décidé au sein de l'Assemblée nationale, puisque c'est notre rôle, c'est nous qui avons voté, c'est nous qui votons le budget de l'État, c'est nous qui avons voté la suppression de l'ISF.
avec un objectif, il y a 1 an et demi, qui était de redonner une dynamique à notre pays, c'est-à-dire il y avait une crise économique, donc il fallait relancer l'investissement, il fallait recréer de l'emploi, ça c'est quand même l'ADN de notre majorité, de notre programme présidentiel et de l'Assemblée nationale. Donc un des signaux forts, c'était effectivement supprimer l'ISF pour aller vers les entreprises, sachant que l'ISF a été transformé en deux choses. Donc une partie supprimée, c'est la partie qui est concernée par le monde économique, créer de la valeur, et l'autre partie sur l'immobilier qui est restée, qui rapporte aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Donc celle-là est toujours là, c'est ce qu'on appelle l'économie moins productive que l'économie productive. Maintenant, il faut qu'on l'évalue. C'est la première année 2018. En 2019, ça sera la deuxième année. Donc on s'est engagé à évaluer l'impact de l'ISF, savoir où cet argent est passé. Moi, je suis incapable aujourd'hui de vous dire si ça a été utile ou pas utile. On verra. Attendons l'analyse. On sait que notre pays aujourd'hui est le pays d'Europe qui a le plus d'investissement. Voilà. Donc est-ce que ça vient de ce signal fort, de la suppression de l'ISF? Est-ce que ça vient d'autre chose? Il faut qu'on regarde, voilà, quel est l'impact et les bénéfices qu'on a pu avoir avec la suppression, effectivement, de l'ISF en France. Et on le fera en toute transparence, en toute honnêteté, on rendra le rapport, et si on considère, nous, parlementaires, qu'il faut revenir, que ça n'a pas eu les effets que l'on souhaitait, on abordera, on envisagera effectivement la remise à plat de l'ISF. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus, j'ai toujours dit, on prend des décisions, on doit les évaluer, c'est le rôle d'un député. Donc on évaluera cette décision comme toutes les autres. Alors, dernière classe concernée, les retraités. Ils n'ont pas eu, eux, l'impression qu'on est touché à leur pouvoir d'achat, puisqu'il y a juste eu comme action qu'on ne remettait pas, qu'on annulait l'augmentation de la CSG, à condition qu'ils gagnent moins de 2 000 € par mois. À côté de ça, il y a eu des soucis de la reversion, il y a eu des soucis sur les médicaments qui sont déremboursés. Donc, on a l'impression que cette frange-là est un peu visée. Ils le vivent comme ça et on les voit très nombreux sur les ronds-points. Donc là, même si on voit la mesure qui est faite par le président, c'est une mesure qui n'a pas apporté du pouvoir d'achat, qui a évité de leur en enlever comme c'était prévu. Qui va leur en redonner, puisqu'ils avaient une augmentation. Ce qu'on avait essayé de faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment aller sur la crise économique et l'emploi et redonner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui travaillent. On sait très bien que le salaire en France est insuffisant pour un salarié, donc c'est notre priorité, et la baisse des cotisations, ce qui a été fait, était en échange de l'augmentation de CSG. Ce qui, quelque part, remettait le taux de CSG pour les retraités au même niveau que pour les salariés. Bon, puisqu'ils avaient un taux qui était beaucoup plus bas jusqu'à présent. Sauf pour les retraites les plus basses. On a réglé cette injustice, effectivement, pour ceux qui sont en dessous donc, de 2 000 € à partir du mois de janvier. Donc ça va redonner un peu de pouvoir d'achat. Je le redis là-dessus, il y a aussi quand même la baisse et la suppression en 3 ans de la taxe d'habitation. Ce sont des gens qui essentiellement sont concernés par ça aussi, donc il leur redonnera du pouvoir d'achat. Donc il ne s'agit pas, je dirais, de demander des efforts insurmontables aux retraités. Il s'agit qu'on est dans un pays où, économiquement et financièrement, on est entre grosses difficultés. Nous avons plus de 2300 milliards de dettes publiques en France. Il est indispensable que tout le monde aussi y participe. Voilà. Et bien sûr que ceux qui gagnent plus doivent y participer plus que les autres. Donc c'est là où il faut qu'on remette plus de justice sur notre système. Alors en parlant de justice, je vais aller sur 2 domaines. Un premier qui est un domaine bancaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on est régi par une loi Pompidou-Giscard-Rothschild qui nous oblige à aller emprunter à l'Europe notre propre argent. Est-ce que, et c'est une revendication qu'on entend énormément, est-ce que ça ne peut pas être par commencer qu'avant d'aller prêter notre argent pour qu'on nous le rende à un taux plus cher, on pourrait commencer à prendre directement notre argent, on ferait des économies là? Bien sûr, il faut qu'on l'aborde. Je vous invite à une conférence territoriale à venir le présenter et j'espère c'est le genre de sujet qui pourrait effectivement demain remonter dans ces conférences territoriales et qu'on pourrait aborder et peut-être faire un arbitrage de la part du gouvernement là-dessus. Il ne faut pas être fermé sur ce genre de décision parce que tout ce qui nous permettra d'être plus efficace, de gagner de l'argent effectivement à travers ces montages que l'on s'impose, que l'on s'oblige, tout ce que l'on pourra gagner, ça sera bon pour les Françaises et les Français. Donc oui, il faut qu'on soit ouvert et qu'on regarde ça, effectivement. Maintenant, il faut qu'on regarde aussi avec l'Europe et qu'on avance, comme beaucoup de sujets d'ailleurs.